Notre cadre réglementaire et législatif évolue considérablement ces dernières années en vue de préserver les ressources naturelles. Donc les industriels sont amenés à éco-concevoir leurs produits, les collectivités locales à trier et à valoriser les déchets, et nous les citoyens à trier les déchets. Et c'est dans ce cadre-là que la tarification incitative des déchets prend tout son sens. Le principe est simple, comme dans l'eau ou dans l'électricité, il consiste à facturer le service des déchets proportionnellement à son utilisation. Pour faire simple, plus je trie, mieux je maîtrise ma facture. La tarification incitative permet de facturer les usagers en fonction de leur production de déchets, en fonction du nombre de fois où le camion collecte leurs déchets et en fonction du nombre de dépôts aux bornes d'apport volontaire. Donc plus je trie, moins je paie. Pour mettre en place ce système, certaines collectivités ont fait appel à Cita. Découvrez comment Cita et ses clients mettent en place la tarification incitative. Depuis 1998, Cita a accompagné de nombreuses collectivités dans la mise en place de la tarification incitative. Aujourd'hui, on gère près d'1 million d'habitants et ces prestations s'articulent autour de 3 dispositifs clés. Le premier dispositif consiste à mettre sous contrôle toutes les données qui vont servir à la facturation. Donc il faut d'abord créer la base de données des redevables et ensuite, cette base de données, il va falloir la mettre à jour au quotidien. Le deuxième dispositif, c'est tous les services aux usagers qu'on va développer. Il faut les accompagner pour obtenir leur adhésion dans cette tarification incitative. Et on propose aussi des services interactifs, un numéro vert, un portail internet pour les usagers et également une facture claire et fiable. Oui, bonjour, je voudrais un petit renseignement sur mes consommations de poubelles, s'il vous plaît. J'ai eu 3 levées, je voudrais m'assurer que c'est bien ce qui s'est passé. Le troisième dispositif consiste à ajuster les modalités de collecte. Il faut adapter le service qu'on propose, qui ne sera pas le même en fonction du type d'habitat. En centre-ville, par exemple, on peut proposer des bandes d'apport volontaires où les habitants vont avoir des badges pour pouvoir déposer leurs sacs poubelles. Et en zone pavillonnaire, on peut être sur un système de bac. Et de la même façon, en fonction du type de producteur, que ce soit des particuliers, des professionnels, des bailleurs, on ne va pas avoir la même solution à apporter aux usagers. Bonjour, c'est pour des badges, je suppose. C'est ça. Allez-y, installez-vous. Globalement, les gens étaient conscients qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait absolument diminuer les ordures ménagères. D'une manière générale, la redevance incitative se met en place sans problème vis-à-vis des habitants et est très bien perçue, surtout au bout de quelques mois et quelques années, quand on voit les résultats obtenus par l'ensemble des habitants et qui sont très fiers d'avoir contribué à protéger l'environnement à travers ce système. Nous, Cita, nous continuons à accompagner nos clients collectivités dans la mise en place de ce nouveau principe de facturation. Pour ce faire, nous continuons d'innover. Nous développons actuellement une application mobile afin de permettre à chacun des particuliers d'être mieux informés sur le geste de tri à effectuer.